Hello there, ladies and gentlemen. You're welcome on board La Presse Refait le Match, a special edition. And we are back after a few months of absence as a result of what is plaguing the world now, the coronavirus pandemic. But we are back, and so we shall be bringing you regular sports updates as far as football in Cameroon, Africa, and the world is concerned on this program, La Presse Refait le Match. And coming up tonight, we shall be diving into the hot topic of the day, which is the CAF Executive Committee meeting, which came out with some resolutions. One of them, the postponement of the 2020 African Nations Championship to 2021, as well as the African Cup of Nations, which was scheduled to take place in January 2021, has been postponed to January 2022. And so we shall also be talking about the Women's Champions League that is coming in rather than the Women's African Cup of Nations. All these changes were made today at the CAF executive meeting that took place in Cairo. And I have with me a couple of gentlemen in the studio to discuss on this matter. We have the likes of Emmanuel Robert Mahop. Good evening and you're welcome, Emmanuel. Merci encore de me convier à cet échange. On va dire bonne rentrée. On a passé de bonnes vacances, hein, je vais le dire comme ça, bonnes vacances entre guillemets, hein, dû au Covid-19. Mais on est là et voilà, merci de me convier à cet échange. J'aime à dire, je serai à la hauteur des échanges. Et puis vous avez le soutien quand même du pasteur Béayam, hein, des ruisseaux qui vous regardent et qui vous dit un coucou. Voilà. All right, and we say good evening to him, Pastor, and Giovanni. Good evening and you're welcome. Yeah, good evening to you, Johnny. Good evening to all the televiewers of STV. We left without saying goodbye, and we've had the pleasure of coming back. So, yeah. Really nice time bringing back football in the country and on the continent. All right, and so we kickstart the program right away with the changes as far as the major continental competitions are concerned, as the Confederation of African Football, CAF, today, this Tuesday, held its executive general assembly, and so they came out with some resolutions. And let's listen to the president of the Confederation of African Football, Amat Amat, on why these competitions were postponed. Il y a le report de la CAN en janvier 2022, le CHAN reprogrammé à 2021, la CAN féminine 2020 annulée, mais remplacée en 2021 par une ligue féminine, la Ligue des Champions, une nouvelle compétition. Les compétitions de jeunes maintenues en Mauritanie, les moins de 20 ans, qui est qualificatif pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans FIFA. La CAN de moins de 17 ans, reportée au mois de juillet, comme la Coupe du Monde de moins de 17 ans aura lieu en octobre 2021, et les différentes reprogrammations des CAN de moins de 17 ans filles, non pas la CAN, mais les matchs de qualification des moins de 20 ans filles et de moins de 17 ans filles pour représenter l'Afrique à la Coupe du Monde des jeunes filles. En Afrique, comme partout dans le monde, cette pandémie révèle ce qui place la vie au-dessus de tout, devant le profit économique, devant les intérêts personnels. J'en fais partie. Protéger les sportifs, les officiels, les personnels des clubs et des fédérations, et même vous les médias, ainsi que le public, est une mission sacrée de la CAF. Pendant une crise comme en temps normal. Le comité exécutif et moi restons fidèles à ce principe. Je tiens enfin à exprimer ma détermination. La CAF, comme n'importe quelle institution dans le monde, aura des pertes. Celle-ci pourrait pousser à se replier. Ce n'est pas mon intention ni celle de la CAF, et les choix que nous avons faits aujourd'hui le prouvent.
And we got it there from the president of the Confederation of African Football, Amat Emmanuel. Oui, en rapport avec les résolutions. The report, the postponement of the 2021 African Cup of Nations. Let's begin with that. What do you make of it? Qu'est-ce que j'en pense? En réalité, c'était dans l'air du temps, on va le dire, hein, compte tenu de la pandémie. On ne va pas se mentir. Voyez-vous, 3 mois d'arrêt. En Afrique, il y a pas mal de fédérations qui ne continuent plus, qui ont arrêté leur championnat, mais c'est vrai qu'ils ont pensé reprendre en fonction de l'évolution de la pandémie. Mais après, évidemment que la CAN était attendue au Cameroun en 2021, janvier-février. Compte tenu de tout ça, 3 mois d'arrêt, il y a les matchs amicaux, il y a les journées internationales, d'ailleurs de septembre déjà, que la FIFA a annulé le 25 juin dernier. C'est vrai qu'il y avait 2 fenêtres, il y avait celle d'octobre, il y avait celle de novembre, mais à supposer même qu'on ait joué ces matchs, 4 journées à proprement parler. Est-ce que certains pays en l'état peuvent recevoir? Donc c'est autant de questions qu'on se pose. Donc in fine, on comprend que la reprogrammation, on va le dire comme ça, de la CAN en 2022, courant janvier, c'est une date assez sympathique. On ne va pas cracher dessus. Donc voilà, il n'y avait pas d'autre raison. Il n'y avait pas d'autre raison. Et on sait pertinemment qu'en 2021, c'est Fadjovani qui va me démentir là-dessus. Le calendrier international est trop chargé avec l'Euro, avec la Copa América, avec les Jeux Olympiques, etc., etc. Donc, ça n'aurait pas été sympathique quand même que la CAN se joue en 2021 dans une période où il n'y aurait pas de visibilité. Et du coup, je pense que le comité exécutif, mon cher John Paul de la Confédération africaine de football, a pris une décision sage qui arrange tout le monde, la CAF elle-même d'abord et surtout le pays hôte qu'est le Cameroun. And Giovanni? Yeah, I think it was inevitable. It had to be done. We saw it coming. Players came to the fore and demanded that it be postponed to another year. Christian Basogok not so long ago, talking to reporters, demanded that it be postponed. Even the great Samuel Eto'o wanted it to be postponed. Now I'm looking at it from the fans' fair perspective. The fans in the nation, they will be absolutely gutted because this is the second time successively that the Africa Cup of Nations, they thought they had it, and it's been taken this time not by... Definitely, the Cameroon they have made proper preparations, but this time around by something natural that the whole world at this point in time cannot contain. So the main reason why it's been postponed, and I'd like to say on this platform by the hands of CAF, as much as I would like to say it's the right thing, it's the right decision that has been taken. It's been taken for the good of the people, and though football lovers would argue, oh, nah, you would have just waited a little bit to see if qualifiers can be played. But you cannot kill these players. You know, these players are not machines. The reasons why FIFA has introduced, more than 3 subs, now you can have 4 substitutions, but all those are not going to help. All those are just going to make sure that the players go ahead and play football and do not strain the muscles a lot. But it can be done in all scenarios. The Olympic Games has been pushed forth. Copa America has been pushed forth. The Euros has been pushed forth. And the only other major event that everyone was looking at with an eye on is the Africa Cup of Nations. Though it's to be played in January next year, it just had to be pushed forth because the qualifiers have not yet gone to a certain extent, so the reason why it had to be pushed forth. So it's the good decision, but looking at it from a Cameroonian perspective, I'm sure most of the fans will be absolutely gutted. In 2018, the same thing happened. The preparations were not top-notch, they weren't proper. This time around, something natural has come in and struck. Cameroonians were hoping that they could host the Africa Cup of Nations 20-team tourney, just the second time after the one that was hosted in Egypt, and the place was buoyant, everything was going as planned, but the coronavirus pandemic came in and struck, and up to this point in time the world has no answer. So until the world has an answer, then football can come back to normal. And should we say this is excellent news for Cameroon because it will permit them to finish up their infrastructures before 2022, owing to the fact that they are still ongoing with heavy construction works at the Olympic Stadium? Oui, c'est vrai, vous posez une question, comme je m'ai dit, à laquelle vous-même vous apportez un élément de réponse. Évidemment que c'est une très bonne nouvelle pour le Cameroun sur le plan infrastructurel, parlant des stades déjà, des routes, etc. C'est vrai qu'une bonne partie des choses avaient été super bien faites, mais parlant de la CAN, on en parle encore, on y est, c'est le volet CAN, on parlera du CHAN après, vous l'avez promis. Parlant de la CAN, évidemment que le stade Olembe de Paul Biya, certainement d'appellation, est concerné par la CAN. Et du coup, il est sur le point de s'achever, c'est vrai, mais il est en travaux encore. Donc du coup, ça va permettre d'ici 2022 de parfaire ça. On rappelle, en passant, Giovanni le sait, on l'a visité
réalité, c'est le pendant du Juventus Stadium, 60 000 places, un stade extraordinaire, avec justement un complexe tout autour. Donc ça va permettre que le stade-là soit achevé, parce que lui, il est concerné par la CAN. Le volet routier aussi, ça va permettre justement, évidemment qu'il y a une bonne partie des infrastructures qui est faite, les routes, etc. Stade Japoma, en l'état, il est super sympa, stade Cité-Sic, etc. Garoué est en train d'être fini, donc ça va permettre justement d'achever ça complètement. Et surtout, parce que le plus important, mon cher John Paul, ça n'est pas d'achever les œuvres, mais c'est de les tester, justement. Donc, certainement d'ici à là, Olébé aura eu un match certainement international ou un match de Coupe du Cameroun, pourquoi pas, pour le tester aux normes internationales. Et voilà. Je pense, pour ma part, en réalité, tout le monde sera unanime dessus, j'en suis certain. C'est une bonne décision pour la CAF qui organise et évidemment pour le Cameroun qui abrite. Et en 2022, j'en suis certaine, s'il plaît à Dieu, honnêtement, qu'on y soit, on va assister à une Coupe d'Afrique des Nations sans chauvinisme, la mieux organisée par la CAF et la mieux abritée par le Cameroun. Parce que tout sera fin prêt. Cette fois-ci, j'en suis certain, le jour dit, le D-Day. All right, and when you look at this current situation with the African Cup of Nations played in 2022, and the next edition is scheduled for Côte d'Ivoire in 2023. Won't that be somewhat of something heavy and choked up for the calendar of Africa? Johnny, there's this popular adage, desperate times calls for an even more desperate measure. And I think the world is staring desperation on the face. The reason why most of these decisions have to be taken, you know, who knew that football will be played in empty stadia across the world? Who knew that major events or like the Olympic Games would have to be postponed and other sporting activities, even tennis and so on and so forth. So at this point in time, the world is just limping to see how the season can get finished before moving on to another season. Now, getting back to your question, that was an aside anyways, what I was talking about. Getting back to your question, I understand where you're coming from, trying to talk about the 2022 Africa Cup of Nations and 2023 Africa Cup of Nations. You know it's happened before, so it's not a whole new strange thing on the African continent. People would argue that perhaps the Africa Cup of Nations 2021 would have been shifted maybe to a later date, but in the same year. But these troubles of the rainy season, which Ahmad has absolutely been livid with, he doesn't want to get the Africa Cup of Nations, any tale of the Africa Cup of Nations being played in Cameroon in June and so on and so forth. So, and equally the calendar, there's a calendar that is being followed, that has usually been punctured, and to go ahead and keep on puncturing the calendar, why not let it go for another fresh year? So I think like that's just the best decision. It's happened before, playing the Africa Cup of Nations back to back, and the players only have to get acquainted with it. All right, and talking about the empty stadiums that we've been seeing around the country, this pandemic is not over, it's far from over in so many countries. Wouldn't that impact the way this competition is going to be played probably in 2022 if we are still in the heart of this pandemic? Oh non, c'est pas certain. Évidemment, j'ai pas les outils. Moi, je communique pour le sport et c'est également pour le football, donc j'ai pas les outils techniques, techniciens de médecine en réalité. Mais je me réfère à ce que les médecins disent. Honnêtement, d'ici à 2022 quand même, on aura tout au moins atteint le pic. Vous savez généralement que quand le pic est atteint, ben, le virus, il devient peut-être contagieux, mais il devient moins impactant dans notre corps en réalité. C'est un peu comme la grippe. Il y a quelques années encore, il y a des décennies. La grippe, elle décimait le monde entier, une partie du monde entier. Mais aujourd'hui, vous et moi, Giovanni, John Paul, dès qu'on a la grippe, on peut la soigner ou non, on ne va pas en mourir. Parce que justement, nos anticorps sont déjà, ils ont des barrières. En réalité, je vais le dire comme ça. Donc, d'ici à 2022, il est certain que le pic sera atteint. Et puis, honnêtement, ben, on ne parlera plus de cette pandémie tueuse. Pourquoi déjà en Europe, vous avez des souvenances, l'Europe qui a payé le lourd tribut en termes de morts, ben, en France, la Coupe de France, le 24 juillet, la Coupe de la Ligue le 31 juin, ils prévoient de jouer avec certains spectateurs, peut-être de l'ordre de 5 000 ou de 10 000. Même à la Liga, avant la fin de la saison, ils prévoient de jouer avec des spectateurs. Donc ça veut dire que là-bas, dans ces pays européens, où on a eu trop de morts, justement, la pandémie n'est pas boostée. Or, totalement, à proprement parler, ben, elle est infime. Et du coup, on envisage déjà de jouer avec les spectateurs. Plus proche de chez nous, en Afrique, en Tanzanie.
Ils ont continué leur championnat. Sur un média assez sympa, on a reçu un journaliste brillant en Tanzanie le jeudi dernier qui nous a envoyé les images, qui nous a fait état de ce que en Tanzanie, on avait repris le championnat avec les spectateurs. Donc si les Tanzaniens peuvent le faire, évidemment que les Camerounais le feront en 2002. Le pic aura été atteint. Je pense que la pandémie ne sera plus tueuse à proprement parler. Donc voilà. Mais pour revenir en une seconde, si vous en avez convenance à la question à laquelle que vous avez posée autant pour moi à Giovanni, parlant de 2022 et 2023, évidemment, il a bien répondu, ça s'est déjà fait. On a pour passer des années impaires aux années paires ou vice-versa, justement. La CAN s'était jouée en 2012, remportée par la Zambie, si j'ai bonne mémoire, et en 2013, voyez-vous, parce qu'il fallait s'arrimer à la donne internationale. Pourquoi? Parce que la FIFA, dont certaines compétitions étaient organisées déjà les années impaires, notamment les Jeux Olympiques, même si la FIFA n'y a pas trop un regard, la Coupe du Monde, la Copa América, ben, ça demandait que justement, et la Coupe du Monde, que pour la visibilité de la CAN, que ce soit les années impaires, dont ils ont commencé en 2013, sous Issa Hayatou, mais en l'état, ça va se faire. Il a répondu à ça, et pour une circonstance atténuante, pour une cause mondiale, justement, certains championnats ont été postponés l'année prochaine, ben après ils redeviendront au meilleur sentiment. Les Jeux Olympiques vont se jouer en 2021, programmés en 2020, mais ils ne vont pas se jouer en 2025, plutôt en 2024. Donc on va revenir au meilleur sentiment, voilà, parce que la pandémie aura fait ses ravages et on n'aurait pas justement passé outre cet état de fait-là. And coming from what you just said, most people have come up with the idea that the Confederation of African Football, being an independent body on its own, is probably down to follow all the measures that the World Football Governing Body, FIFA, is imposing on them. Do you think that CAF is working on its own free will, or they are following the rules of the World Football Governing Body? Oui, ça c'est certain en réalité, parce que la FIFA implémente, voyez-vous, parlant du volet de la médecine. Et vous savez pertinemment, Gianni Infantino l'a dit, président de la FIFA, et même Madama, d'ailleurs, il a repris haut et fort, le football n'est pas important quand justement il y a une pandémie qui sévit. Et les vies humaines sont hyper importantes, donc forcément ils sont obligés. La preuve, la FIFA la dernière fois, ça c'est un exemple que je donne, 25 juin il n'y a pas longtemps, avait donné les directives selon lesquelles le calendrier de septembre, calendrier international de septembre, qui concernait l'Afrique ne serait pas respecté. Et bien voilà, il y avait deux fenêtres, je l'ai dit, octobre et novembre. Sauf que la CAF justement n'a pas balayé ça du revers de la main. Et on ne peut pas, la CAF et la FIFA se doivent de vivre en synergie, parce que la FIFA régule le football mondial et la CAF justement c'est une partie du football africain dans le cadre d'une confédération. Et de ce point de vue-là, elles se doivent, ces deux entités-là, internationales et continentales, de travailler en synergie. Et même sur le plan médical, d'ailleurs, et je pense plutôt que le calendrier de la CAF par l'entremise de ce comité exécutif qui vient de se tenir par visioconférence, justement, et aller en droite ligne avec les directives de la FIFA. Donc non, ils travaillent en synergie. Ils ne peuvent pas se marcher dessus, sinon ça ira dans tous les sens, mon cher John Paul. Now, just to remind televiewers equally, that to remind them that this is not the first time, and of course, like I said earlier on, desperate times calls for desperate measures. In 2012, the Africa Cup of Nations was hosted by Gabon and Equatorial Guinea. Eventually, Zambia went on to win in the finals post match penalties. Zambia won against Ivory Coast. And in 2013, in South Africa, there was yet another Africa Cup of Nations that, of course, Nigeria went to win their third triumph. Of course, Stephen Keshi of blessed memory led them through that trend. So it's not getting the winning goal. Sondenbach getting the winning goal. Since then, God knows where he's been. But just to tell our televiewers that this is not the first time it is happening, and we cope with it quite well. After that period of time, we're used to after the 2 years mark, but it played back to back, and we succeeded at that period of time. So, just to cement the argument that playing the Africa Cup of Nations in 2022 and 2023, it's not really going to be a big issue given what we have at hand. All right, and so when we look at these postponements, we know that it will certainly be beneficial for some teams, owing to the fact that most teams, they have new coaches in place. So we're talking about the case of Cameroon. This would really permit them
them to work with their coach Antonio Conceição and really get to know him and him knowing that he is players. Oui, ça c'est certain. Ils en auront pour un an et quelques mois encore, hein, parce que voilà. Donc non, ils auront le temps. On a rencontré François Mambik. D'ailleurs, on ira le rencontrer. Ben voilà, il nous en dira davantage. Ça c'est certain. Je ne parlerai pas en leur lieu et place, coach Conceição et François Mambik, entraîneur national et entraîneur national adjoint. Mais ça va leur permettre justement d'avoir une certaine masse. Ça va leur permettre d'avoir un groupe. C'est vrai, sous réserve aussi que certains acteurs majeurs, ou du moins certains sélectionnables de l'autre table, auront repris un club. Parce que ne perdons pas ça de vue. Évidemment qu'il y a des championnats comme celui de l'Angleterre, la Ligue, etc., l'Italie qui ont repris, mais il y en avait certains, donc le Dutch, le championnat des Pays-Bas qui lui n'a pas repris. On sait qu'on a un international bien connu, avec qui j'ai de la sympathie, André Onana pour ne pas le nommer. Donc d'ici à là, justement, les internationaux, tant potentiellement sélectionnables au Cameroun, à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, auront repris. Et d'ici à là, il y aura une marge assez importante. In fine, j'en suis certain, moi je vais le marteler partout, c'est tout bénéf pour le Cameroun, c'est même tout bénéf pour la CAF qui voudrait organiser un événement de grande envergure. Et le premier important, la chose la plus importante quand on organise un événement d'une grande envergure, c'est les arènes, c'est les infrastructures. Mais sauf que les infrastructures, elles peuvent être balèzes, elles peuvent être de l'ordre de 100 000, 200 000 places, comme le Maracanã il y a quelques années. S'il n'y a pas de spectateurs, ben, c'est la dèche complètement. Et même sur le visuel, nous qui sommes les hommes de médias. Et du coup, ben, il y aura un avantage que le Cameroun, où que ça se joue, aura les stades pleins. Et c'est ce que la CAF veut. Donc d'ici à là, d'ici 2022, j'en suis certain, ce sera quelque chose de super, super top. All right, and you made mention of the fact that some players had clamored for its postponement, like the likes of Christian Bassogok, and also making mention of the fact that Cameroon, they really have a good chance of winning this competition in 2022, or when it is postponed, and it has been postponed to 2022. Psychologically, how good and how big is this for Cameroonian players as a psychological booster? Well, you call it a psychological booster, but I think most of these players just had to go with health first, because a player from your native, your hometown, imagine Christian Bassogok playing at the Japuma Stadium, something he has always maybe dreamt of since when he was a boy. He would be excited to do so, but just with the fact that health first, he doesn't have to be selfish. The players do not have to be selfish. They have to consider the well-being for all and sundry before, of course, making such decisions. But I think for players, it is going to act as a downer for some who expected to maybe come back to the country, play football, maybe the dream of winning the Africa Cup of Nations back in the country after a very long while. Some were not even born when the last Africa Cup of Nations was hosted. Yeah. So very few were born when the last Africa Cup of Nations was hosted. Of course, that was back in 1972. And yeah, they were dreaming of maybe coming back to the country and playing football and winning the Africa Cup of Nations. But now it's not happened. Most of them would have to keep working harder. Maybe those who, it's equally bringing us to a whole new different scenario. Even we had to get to the Shan, but before that, the Africa Cup of Nations, some players were top form. You know, a player like Jean-Pierre Samé, if a list was to be made for the Africa Cup of Nations, you should be clamoring for him even in the qualifiers and tipping him as a go-to guy to play in the 2020 Africa Cup of Nations. But no one knows what is going to happen in 2022. Maybe Jean-Pierre Samé might be injured. I'm not saying he will be injured, but all those cases start coming into play. You know, those who are in the peak of their powers at this point in time might not be there. The captain might change hands. Coach equally might change hands. It's going to change a whole lot of things. It's going to change a whole lot of things. C'est vrai, vous ne lui souhaitez pas, Jean-Pierre Samé, une blessure parce qu'il carbure en ce moment en Suisse et du coup, non, c'est une image que vous preniez. Donc, yeah, bien compris. And we're going to be talking about him later on as far as this program is concerned. But now, looking at this, most people say the competition should have been maintained owing to the fact that it's in 2021. We have more like 5 months to go for the 2021. And why not being played behind closed doors? La CAN? Yes. Non, honnêtement, d'ici à 5 mois, non. Like we are seeing in Europe now, the Premier League being played behind closed doors. The CAN, most people hold, should have been
kept in 2021 and playing behind closed doors. Mais il y a des raisons justement qui ont poussé certainement le comité exécutif à ne pas penser comme vous, même si ça aurait été une pensée sympa. Et je pense que vous qui êtes un journaliste, vous répétez, vous dites en réalité ce que les autres pensent, parce que vous êtes un privilégié, vous pouvez le dire sur un plateau de foot. Je pense qu'en réalité, il y a deux raisons. Il y a d'abord la première, évidemment, la FIFA, je l'ai dit, les directives qu'elle a données. En septembre, il n'y aurait pas eu un match international, donc on aurait attendu octobre ou novembre. Ça aurait pu se faire. Mais la deuxième raison en réalité, c'est que la pandémie, on l'a dit, elle n'est pas encore boostée. Or, même si certains championnats, comme celui de la Tanzanie, peuvent faire entrer les spectateurs, etc. Mais sauf que ça aurait demandé, ça demande quand même que les gens viennent, que les gens s'amènent. Donc, il y a le volet pandémique en réalité, dont il faut tenir compte, même si le CHAN va se jouer en 2021, mais je pense que la raison majeure, c'est le calendrier un peu trop serré en cet état-là. Il aurait fallu gérer les 4 rencontres qui restent, les 4 journées qui restent, pour in fine être en 2021. Et puis je pense aussi que si la CAN s'était jouée en 2021, voyez-vous, ce que bon nombre de personnes ne souhaitent pas, parce qu'ils se disent que la visibilité, c'est vrai que ça se faisait comme ça il y a longtemps, hein, on jouait février-mars, voyez-vous, parlant de la CAN, mais depuis 2017 quand même, on a basculé à l'été, voyez-vous, et du coup cet été 2021, on en a parlé avec les Jeux Olympiques, avec tout ce que cela comporte, Copa América, Coupe d'Europe, ça n'aurait pas été possible. Donc en janvier, ça n'aurait pas été possible. Et puis l'autre raison aussi, c'est très important de le noter, j'en aurais terminé en 30 secondes, c'est que si la Coupe d'Afrique des Nations s'était jouée un temps soit peu en 2021, bien évidemment, sa petite sœur, sa jeune sœur, qui est le CHAN, son jeune frère, j'entends pas, aurait été noyé. Et du coup, que la CAN se joue avant le CHAN, convenez avec moi qu'on aurait pu annuler cette compétition-là. Voyez-vous, ça n'était pas au comité exécutif de proroger ou bien de reprogrammer le CHAN après la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, quand même, c'est la compétition phare de la Confédération africaine de football. Et puis généralement, elle se doit de clôturer. Et de ce point de vue-là, c'est bien réfléchi. Non, je pense que là-dessus, avec des si, on mettrait Paris en bouteille, avec des si, on mettrait Bamenda en bouteille. Mais je pense qu'en l'état, les décisions sont souveraines, elles sont bien mûries, bien prises. Je pense qu'il faut s'en tenir à ça et espérer justement que le chronogramme justement se déroule en toute quiétude. Et il a dit des choses importantes parlant des sélections. Celle du Cameroun, évidemment, les autres. D'ici à 2022, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Les brassards peuvent changer de main, les côtes peuvent ne plus être là, il peut y avoir un chamboulement, et voilà. Mais les décisions viennent d'être prises, honnêtement, surfons dessus. Et comme on le dit en français, quand le vin est tiré, il faut le boire. All right, now, and let me take it from 2019. Most infrastructures were not done, and it was sent to Egypt. It has now been postponed to 2022. Cameroon has no reason to not be ready in January 2022. Yeah, they have absolutely no reason not to be ready in January 2022. Enough time. What was said to be just 2 years or 3 years to prepare has now turned out to be close to a decade to prepare for Cameroon. And it's only going ahead to give the stakeholders ample time to prepare. So the last time we were in a meeting with Mr. Constance Omari, the first vice president of CAF in Yaoundé, he made mention of some loopholes that needed to be filled for Cameroon to have a perfect organization of the 2021 Africa Cup of Nations, and he cited Bafoussam, the Kwekong Stadium, road to stadiums were not that good, but now it's all been postponed again. Now they are to pick up the pieces and once more try to complete all the things that were not completed. So now we are looking forward to Cameroon having the perfect organization, from hasting up to host the Africa Cup of Nations 2019 to now giving enough time due to certain things, due to, first of all, the level of unpreparedness. It was pushed forth. Now the natural aspect has come in and it's still been pushed forth. So we are hoping to get the perfect organization from Cameroon. I think the way things have been going, the way work has been going up to this point in time, I think we're going to get the perfect organization of the Africa Cup of Nations 2022. We are just becoming used to calling it now AFCON 2022 because it's been pushed for. So I think the only problem Cameroon had was the Olimbe Stadium, and now another year has been
added. Also, another year has been added, so they can go ahead and complete their stadium and host the perfect Africa Cup of Nations. And for the local organizing committee, they have to go to work. Oh, oui, bien sûr. Mais vous faites la meilleure question que vous avez posée, hein, pas tant que les précédentes que vous nous avez posées aient été des questions sautes. Non, en réalité, vous faites bien de poser une question qui est un constat. Il a dit, honnêtement, je préfère le dire en la langue de Molière aussi, le Cameroun en l'état n'a plus le droit à l'erreur. Et comme qui dirait, le Cameroun n'a plus droit à l'erreur, pour le dire simplement, pour la simple raison, parce que moi la tautologie que, et vous le rappeliez, 2019, on devait abriter, ça n'a pas été le cas, ça a été délocalisé du côté de l'Égypte, etc., etc. Donc du coup, on va pas passer le temps quand même à reprogrammer, à proroger, à faire des glissements, comme qui dirait, il va falloir que nous passions à l'action. Mais heureusement, quand même que les actions sont en train d'être menées, on ne va pas balayer ça du revers de la main, au contraire, on va le mentionner. C'est vrai qu'on ne parle pas du CHAN, mais je vous aurais répondu en disant que, indépendamment du fait que je fasse partie d'une commission du CHAN et de la CAN éventuellement, ben, le Cameroun était prêt à abriter la CAN, n'eût été justement la Covid-19. Voilà, donc le Cameroun était prêt parlant du CHAN, mais après pour la CAN, c'est une autre paire de manches, mais c'est en train d'aller crescendo justement pour que le Cameroun en 2022, honnêtement, organise ce qui va s'apparenter, vraiment je ne suis pas chauvin, à une Coupe du Monde d'Afrique organisée au Cameroun. All right, from the African Cup of Nations, let's come to 2021, where we will be having the African Nations Championship CHAN 2020, which has now been pushed to 2021. And when you look at this situation, CHAN, it was supposed to take place in April. Unfortunately, the coronavirus happened, and it was postponed indefinitely. And today, the Confederation of African Football said it will be played in July 2021. Very, very difficult decisions there. I'm glad I wasn't in Ahmad's shoes to do better, still part of those making the decisions, because it is very difficult, really, looking at how much has been put in, how much has been spent, how hard the nation has worked alongside CAF to ensure that this happens, you know, even at the level of the gala night. We are all present at the gala night to see a spectacle. Probably arguably the best gala night at the level of the African Nations Championship, to show that Cameroon was ready, and they took the competitions just like the Africa Cup of Nations. But here we are talking of CHAN that was supposed to be played in April, now to be played in January 2021. But having said that, I still maintain with the adage that desperate times calls for desperate measures. The reason why it had to be done that way, and we are happy because something worse would have happened if the CHAN was cancelled. Just like the African Women's Cup of Nations has been cancelled, the CHAN would have been cancelled, but probably because the host nation was already designated for the African Nations Championship, and for the African Women's Cup of Nations, they hadn't a host yet. So Cameroon had spent huge bucks to ensure that this happens. Now it's been postponed. My only worry here, like I stated earlier on with the Cameroon senior national team, at the level of the CHAN, the African Nations Championship, it has to do with local players, home-based players. Now most of these players, for God so loved the world, are not going to be in Cameroon. I talk with most of them most at times, and it will take a miracle for a player like Marc Ojong to be here next season, and he's the captain of the Intermediate Lions. So it will take a miracle for so many of those players asking for their videos left, right, center, because agents out there are asking for the videos. And the thing is, the club competitions come in before the CHAN, that is to take place in January. Very few of these players will sacrifice their places to go out there and make some money rather than play for the national selection, the APRIM as it is being called. They know that if they go out there and play, they stand a bigger chance of perhaps coming back with the national team. So very few of them would opt to stay back in the country and play football. Even the manager, Yves Clément Roga, it would take a huge heart to sustain this, because he's built his team. He was nearly there, just so nearly there, and something came up more than everyone could envisage and just snatched it out of his hands. So probably my main issue will be that most of the players we are seeing now, most of these lads will not be in the country, believe you me, and most of them would have
travel to other areas. Even the technical staff, we don't know if, because rumors Emmanuel Dumbe-Bosso being courted outside of the country, Equatorial Guinea, I'm sure. And yes, so many of those things will have to come to the fore. So I think it's really going to be difficult for some of these players who already were asking and were feeling absolutely gutted, hard done by that. Oh, we're not going to play this competition. I wanted to play before leaving the country for this so-and-so club, asking for my signature, asking for me to put pen to paper. So it's really going to be difficult for them. And how destabilizing this is going to be for this team, because we know that Cameroon had a very good team, very good crop of players that made their name last season in the local championship. Oui, c'est vrai, ça risque de déstabiliser. Si tant est qu'il y en a qui partent, comme Marco John, mais en l'état, il est au Cameroun. Évidemment, même s'il avait un bon de sortie dans un club, que ce soit turc ou non, ou aux États-Unis, même où il était, ben les aéroports sont fermés, donc il est là. Oui, ça risque de déstabiliser. Mais après, on pourrait avoir un discours compte tenu du fait que maintenant, quand même, le calendrier, il est connu, le comité exécutif s'est prononcé, la fumée blanche, comme qui dirait, elle est apparue au Vatican du football africain, j'entends pas, au Caire. On pourrait, pourquoi pas, tenir un discours, parce qu'on sait que le CHAN va se jouer en janvier, se dire à ces gamins, on compte sur vous pour la nation. C'est vrai que ça ne suffit pas, mais on peut rencontrer certains, Marco John, Itabawak, etc., ceux qui forment l'ossature, la colonne vertébrale de cette sélection, Samuel Lind, etc., leur dire, ok, la CAN, le CHAN, il ne s'est pas joué en avril, évidemment que vous aviez des propositions, vous les avez rangées au placard pour la sélection du Cameroun, mais vous pouvez encore le faire, c'est pas tuant, entre guillemets. On peut tenir ce discours-là si on voudrait que le staff soit solide, déjà que le staff soit maintenu, Clément Aroga, Dumbe-Bosso, et en partance, il y a la Guinée équatoriale, il y a le Kenya, etc., mais on peut lui tenir ce discours-là, et que l'État du Cameroun aussi, leur accorde certains privilèges pour maintenir le groupe et espérer justement faire un résultat sympathique en janvier au Cameroun dans le cadre de ce champ-là. On peut leur tenir ce discours-là qui pourrait rester, mais après qu'on ne leur tienne pas aussi, évidemment, il n'y a pas eu un Marco John il y a 10 ans, il n'y a pas eu un État il y a 10 ans, comme pour dire qu'il y en aura qui certainement pourront être d'ici à là et espérer se greffer autour du noyau dur de cette sélection pour ceux-là qui vont se décider de rester ou bien pour ceux-là qui ne seront pas sortis du pays. Ça peut se faire comme ça, on peut gérer ça, et dès lors que le chronogramme, le calendrier de la CAF est connu, voilà, depuis tout à l'heure, il faudrait déjà que les acteurs du foot, le président de la fédération, le ministre même, leur tiennent ce discours-là. Parce que c'est maintenant qu'on prépare le CHAN. Ça n'est pas dans 2 ou 3 mois. Ça n'est pas quand le championnat va commencer. Évidemment que le championnat ne se joue pas. Et on a besoin des joueurs locaux qui soient actifs, qui soient comme on le dit, du côté du NOZO. Mais on peut leur tenir ce discours en espérant que le noyau dur se forme pour une cohérence. Et quand il y a une cohérence, convenez avec moi qu'il y a une amitié, il y a une synergie, il y a une énergie. Et ça peut gagner des matchs. Donc on peut dire ça. Mais après, même s'ils sont partis, j'en aurais terminé, honnêtement, on va en trouver certains. Mais sauf que trouver certains en un laps de temps, justement, pour faire bonne figure en sélection, ça peut être compliqué. Il y a un noyau dur déjà, on peut surfer dessus en leur tenant des discours de patriotisme. Je pense que après, ça peut porter des fruits. Ouais. Yeah, just to add to what Emmanuel Mahopa said, one man's heartbreak is another's heartache because there were players who were never close to making this team. Yeah. But now you discover that with everything, the evolution of things changing. With some players out of contract with their some club players out of moving contract. out, Some maybe coming in, some maybe coming in with the intentions of making the intermediate Lions squad now will have a greater chance because there were some players who were never going to make the intermediate Lions squad. You could just see it written all over. A very good player like Kwesi Legrand was never close to that team at any point in time, never given a call-up. And it was only going to take a miracle equally for him to appear as one of the players of that team. And some players like Nicola Bandankwa, who now has time, of course, when this coronavirus brouhaha would have reduced and we have our championships back, he might start the season and have a greater chance of making the African Nations Championship squad. So despite it not being as planned, not going as planned as some players would have loved to walk down the aisle, as I'll put it. But now it's not going as planned, and some of them will have to move for greener pastures, while some in the country
who never had the opportunity or who never had a glimmer of chance to prove themselves to be in that squad will now be looking over their shoulders and thinking, oh, I have a chance right now, because some people are going to equally leave out spaces for them. Oui, mais sauf que Giovanni, vraiment, en une minute, permettez-moi que nous échangions un peu. Yeah. L'objectif du Cameroun pour abriter le CHAN, c'est déjà l'abriter, mais l'objectif second, c'est que la sélection remporte. Et vous êtes introduit, vous êtes un journaliste d'investigation, vous avez couvert des compétitions, vous savez qu'en réalité, une sélection nationale, en réalité, elle se prépare pour un certain temps pour remporter. Les exemples sont légion, on s'en souvient. Aimé Jacquet, il a préparé la Coupe du Monde en France depuis 1995 déjà, en faisant des Zinedine Zidane, les remplaçants de Corentin Martins, etc. Et pendant 2 ans et demi, 3 ans, il a conduit cette équipe-là au résultat. En l'état, justement, il y a très peu de joueurs qui ont cette cohésion en sélection nationale. Donc moi, je ne serais pas, évidemment, je ne serais pas pour une fermeture complète des A-prime, parce que pour des raisons suscitées, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des joueurs qui sortent. Mais sauf que d'ici à janvier, honnêtement, si d'aventure il y avait la moitié de l'équipe qui n'était pas là, trouver une cohésion, faire une cohésion, une vie de famille serait difficile, même si ceux-là viendraient se greffer à cette sélection. Ils sont de bons joueurs. Donc, mais pour moi, en réalité, évidemment, sur 23 joueurs, sur 22 joueurs, si d'aventure il y en avait qui partent, c'est pas mauvais. Évidemment, ils préfèrent gagner leur vie que de rester en sélection. Encore qu'en restant en sélection, on n'est pas sûr de produire un bon résultat, même si on a un CV. Mais moi, je porterais, je gagnerais, je conseillerais justement qu'on maintienne une bonne partie de cette ossature pour créer la cohésion et donc la vie de famille. Et évidemment, trouver certains joueurs qui viendraient se greffer au cas où. C'est comme ça que je pense on peut bien préparer le CHAN à venir pour espérer faire un résultat. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, s'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de vie de famille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, ça devient plus une sélection, ça devient une équipe. Mais une équipe nationale, en réalité, c'est une sélection. Et qui dit sélection, 10 joueurs mis ensemble avec les mêmes synergies et surtout la cohésion et la vie de famille, c'est très important. Ils ont commencé à l'avoir avec Clément Aroga. La continuité serait sympathique, serait à conseiller, mais après, si elle ne l'est pas, on ne va pas cracher dessus, mais ça risque de faire problème. And when you talk about this issue, we should bear in mind the fact that we have exactly 1 year from today for the African Nations Championship 2021 to be played. We are in June. This Wednesday will be July 1st, and we have exactly 1 year. And with the local championship, a lot of things can happen. We can see some of these players that were supposed to be in this squad will not be as performant as they will be in the championship that will be coming up. Even talking about the local championship when it shall resume, don't you think that this will be an opportunity for the coach to redo his team? Oui, on ne va pas cracher dessus, on ne va pas balayer du revers de la main. Vraiment, vous dites quelque chose d'assez sympathique. Sauf que moi, j'ai envie de dire une chose. Quand je parlais du discours à tenir, vous savez, en Europe, ils ont ceci de particulier, notamment en France. Didier Deschamps conseille ses internationaux, même en club, voyez-vous. Quand ils sont en ballottage favorable, quand ils sont en ballottage défavorable, il leur prodigue des conseils. Donc, en l'état, le tout premier conseil qu'on peut donner, qu'on peut prodiguer à la Fédération camerounaise du foot par le CTT, c'est que le calendrier du début du championnat du Cameroun soit déjà acté. C'est très important. Qu'on sache quand est-ce qu'il va commencer. C'est la première des choses. Quand on sait quand est-ce que le championnat va commencer, évidemment, les équipes se préparent 1 mois, 6 semaines avant, et on sait justement où pourraient jouer éventuellement les internationaux locaux. Et dans cet objectif-là, on pourrait même justement conseiller à certains joueurs de ne pas changer de club localement pour que cette cohésion soit maintenue. C'est très important ce que je suis en train de dire. Évidemment qu'un joueur peut aller voir ailleurs, il est de son droit évidemment et de son intermédiaire, de son agent. Si d'aventure il partait d'un club X pour un club Y, s'il est bien rémunéré, évidemment il ne cracherait pas dessus. En ce moment, c'est qu'il faut réfléchir à ça, faire de bons conseils pour éventuellement avoir cette ossature-là. Et on sait qu'un joueur en club, quand il performe en club, il est appelé en sélection A'. Mais quand il ne performe pas en club, il n'est pas appelé. Mais pour performer en club, évidemment, même si on est un bon joueur, il y a un temps d'adaptation. Mais pour un joueur X, Y, justement, qui a évolué dans un club assez sympa la saison dernière, s'il peut être reconduit, il aura déjà l'affection et du staff et du président et il sera chez lui. Donc il n'aura plus un problème d'adaptation et ça va lui permettre de performer et d'où d'être aussi important en sélection du Cameroun. Ce que je dis semble peut-être pas
semble, d'aucuns peuvent penser que je divague, mais en réalité, c'est ce qu'il faut faire pour espérer remporter le champ. Parce que je vous l'ai dit, et ça vous le savez, les grandes nations, Giovanni le sait, les grandes nations préparent les résultats 2, 3, 4, 5 ans avant. Et donc, c'est le moment de le faire. Nous, on n'a même pas un an, on est en juillet là déjà, dès demain, ben, on aura 6 mois et ça commence en janvier. Et on n'aura même pas 6 mois parce que le temps que le championnat ne commence, qu'on regroupe les sélections, qu'on regroupe les internationaux, ça risque le temps sera très court. Et la cohésion, justement, elle risque de s'effriter si les gamins ne sont pas mis ensemble. Ça risque de poser problème. And for us to have a better 2021 African Nations Championship, the players and the coaches, the technical staff have to be assured that the league is going to resume much earlier before this competition. Yeah, that now brings us back to another whole big topic, the resumption of the league, which is it's like a sitting duck in Cameroon. For the league to resume, it's very difficult. I think just last season, in the previous 3 seasons, we've never started on the first announcement. On the first announcement, they had to do another announcement before another announcement. Yeah, that now brings us to yet another thing. I think it now bounces back to the court of Alim Konate, who should be watching us now, and the others, to try all they can for the league to resume. You know, despite the league haven't ended the way it did. I think it is time to stop thinking about how it ended and start thinking about how the league can resume to live with the COVID-19, if it means playing behind closed doors equally. We just have to take that trend because it now looks like that. So I think the league now needs to resume faster. And for most of these players to begin training, because what's happening with these players is they have not, most of them are not acquainted or habituated to training on their own. And even most of them who train on their own, training on your own is different from training with the squad. So most of these players are not going to be 100% when the season commences. Most of them, just like we're seeing in Europe with the resumption. Yeah, most of them even have developed pot bellies. You know, you see most of the players now with pot bellies, moving around town, moving around the streets. So all those need to be sorted out. And I would like to acclaim the efforts of clubs who are already making big moves, you know, to commencing the season, like Star now of Melon, haven't gone for their coach, Gabriel Zabo. I think we'll talk about that. We'll talk about that in a few minutes. And equally, David Lee Kokolome, who has gone to Fuvu Club of Baham from Pangte for Dende. So some clubs, we see that though some clubs are seated back doing nothing, or maybe they might be working behind the scenes. Others on the floor trying to see how the season, when the season commences, they can bounce back. So I think commencing the season early is going to be a good option. Not just for our league, but equally if Cameroon wants to win the CHAN for the first time in their history. All right, and so let's talk about another striking issue this time around from the executive meeting at the Women's African Cup of Nations, which has been cancelled. I know most ladies playing for their national team, they will be gutted by this decision. And let's listen to the president of the Confederation of African Football, Ahmad once more talk on this issue before we come back to the studio. J'avais annoncé que le développement du football féminin et des catégories de jeunes restent toujours nos priorités. Je le pense toujours et ces axes sont maintenus. Je tiens donc à vous dire ma fierté de voir naître une Ligue des champions féminine sur le continent africain. Cette décision que nous avons prise aujourd'hui est un message fort envoyé aux femmes africaines et aux amoureux de notre sport. C'est une décision historique pour le foot africain et mondial. Elle montre notre volonté de développer le football et de permettre à tous de vivre cette passion incomparable. Nous sommes encore et toujours déterminés à avancer, innover, malgré un contexte difficile et inédit, pour offrir à l'Afrique le football qu'elle mérite. Historic decisions, cancelling the Women's African Cup of Nations 2020 and bringing in the Women's Champions League in the continent. What a laudable initiative, Mal.
Ah oui, ça veut dire tout simplement que à la CAF, le comité exécutif n'est pas misogyne, c'est-à-dire ils n'ont pas écarté complètement les femmes, même si le football féminin existe. Non, 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 pour faire simple, en réalité, mon cher John Paul, c'est une super décision, mais l'applicabilité risque d'être complexe. Certainement, la CAF va devoir subventionner. Pourquoi en d'autres cieux, sous d'autres lieux, en Europe, évidemment, un club de foot comme Lyon, c'est toutes les catégories. Catégorie chez les hommes, catégorie chez les femmes, voyez-vous. Mais au Cameroun, c'est et dans certaines parties du pays, enfin je veux dire de l'Afrique, hein, l'Afrique au sud du Sahara, au Maghreb encore, justement, on peut voir des équipes au sein desquelles il y a toutes les catégories chez les hommes et chez les femmes. Ça veut dire qu'elles sont nantis, ces entreprises de foot là, je vais les appeler comme ça. Mais en Afrique au sud du Sahara, c'est un peu compliqué, le football féminin, le décollage. Et du coup, prenant le cas du Cameroun, à supposer, je prends un exemple comme ça, que Louvre Mimfrof soit amené à représenter le Cameroun en champion, ce sera compliqué à mon avis, déjà pour le président. Et voilà, c'est compliqué. Et c'est un peu compliqué en réalité, l'applicabilité pour certains pays, dans certains pays même, je le dirais. Mais, in fine, de manière globale, c'est une bonne décision. La Coupe d'Afrique des Nations ayant été annulée, ben, il ne fallait pas tuer le football féminin. Sinon, les femmes certainement auraient crié au scandale parce qu'elles sont habituées à la CAN. D'ailleurs, on se souvient encore de la CAN 2016. Au Cameroun, on y était. Voilà, comme grand reporter, comme commentateur de match, j'entends pas. En 2018 encore, il n'y a pas très longtemps, au Ghana, on y était, voilà, avec Leslie, etc. Donc, on ne pouvait pas. Et la CAN féminine, justement, à partir de 2016 au Cameroun, d'appellation, parce qu'avant c'était le championnat des nations au féminin, mais depuis 2016 au Cameroun encore, ben, la CAN a changé de nom, c'est devenu Coupe d'Afrique des Nations féminine. Voyez-vous, donc, elle s'était rendue, cette Coupe d'Afrique des Nations, à sa deuxième édition, 2016 Cameroun, on revoit les images, bravo à Emmanuel Tiboui qui réalise cette émission, en 2018 aussi, et du coup, ben, l'annuler complètement, l'écarter n'aurait pas été sympa. Et là, ils ont été intelligents, ils ont été subtils en remettant au goût du jour justement la Champions League africaine au féminin. Mais pour certains pays, ça risque d'être évident parce qu'ils sont nantis, ils ont les moyens infrastructurels, financiers, moyens de visibilité aussi. Mais pour certains pays, quand même, en Afrique au sud du Sahara, il va falloir penser à subventionner. Sinon, les participations justement à ces Champions League-là ne vont compter que pour du beurre. Encore qu'il va falloir participer. Parce que si chez les hommes, déjà, c'est pas très évident pour certains clubs d'y aller, ben, je me demande si les femmes iraient là-bas, pas en villégiature, pour certains pays. Mais après, c'est bien de manière globale que la CAF ait pensé à ça. D'ailleurs, si elle n'avait pas pensé à ça, je vais atterrir là-dessus. Les femmes, certainement, auraient crié au scandale, et nous-mêmes, pourquoi pas. And this would definitely be good news for clubs like Louvre Mimfrof, FAB, and the other big top clubs in Cameroon as far as the female championship is concerned. But when we look at this, it's really going to pose a problem of finance because in most African countries, the female league is not that financed. And traveling, just imagine that a club has to travel from North Africa right down to South Africa to play a Women's Champions League game. When we know in the male category, it's very, very difficult talking about finances and clubs are moving from one country to the other. How difficult is this implementation going to be, especially in its first year? Well, first of all, before getting to your question, I think this is the most insane decision. I cannot find a better word to describe this. Okay. You know, shifting aside the African Women's Cup of Nations, we talk every day, I'm sorry to bring this, but we talk every day of gender equality, and we go ahead and do this, cancelling out the African Women's Cup of Nations wasn't the best thing to me, wasn't the best case scenario. And I think something would have been done at that level equally if the CHAN and the AFCON could be pushed forth. It means that the African Women's Cup of Nations will equally push forth. Now, what happens to a lady like Asisa Lemina Oshola, who finished her season with Barcelona Feminine and possibly was waiting for the African Women's Cup of Nations to represent her country? It means some players are not going to represent their country for some quite a long period of time because even a lady like Shunjoya Ajara, the Olympics equally has been postponed, and these ladies, some of them were waiting for a chance of maybe coming back and representing their country at the level of the African Women's Cup of Nations, but it's all gone to bed. So I feel like it's a horrible decision, cancelling the African Women's Cup of Nations. Now a new thing coming to the fore
talking about the African Women's Champions League. It is a new thing, and in the African context, it's not always going to succeed or be top-notch at the first time of asking. There will be some hitches. We mentioned earlier on of financing and equally other things like adverts and so on and so forth. Where are they going to come from? Sponsoring, you know, you have flights, you have to board flights from here and there. Some national teams face difficulties playing football. Now we are talking of club football. It's really, really difficult. And to all the clubs out there, women clubs out there who are excited, I think now is the time. If they were working, then now they even have to work harder. We have some juggernauts in the country here who our national team, women's internationals play for, the likes of Lufmin Pros, Amazon Fab, Awafis. We have quite some players in the women's national team playing their trade there. So I think now is the time for them to go ahead and make amends. And equally, on another side, on the brighter side, though it seems there's no bright side on this cancelling the African Women's Cup of Nations, some players abroad might want to come and play now for the clubs back at home, which is also going to develop the women's game rapidly in the country. So it's a decision that has been made. I think there would have been a better decision to be made, but it's a decision that has been made, and we just respect the ideas and the ideology, and we look at where they are coming from and where they are going to, because it's been long that something like this has been clamored for. I remember a person like Angu Leslie and a queue of others have been clamoring for the African Women's Champions League to be brought. So now finally it's there, and there's even more difficult work to be done. All right, and so should we say the cancellation of the Women's African Cup of Nations can boil down to the fact that there was not a host to take this competition, into the fact that Congo declined from hosting this competition, and ever since they've not found a host for this competition? Yeah, we are getting information that finally it might be Equatorial Guinea because Congo left, Nigeria equally because of the pandemic came and showed some interest. Of course, Nigeria will always show interest as per hosting because they have everything. They always want to host competitions. So Congo left, Nigeria lurking, equally backed out because of the COVID-19 pandemic, and now we are getting off Equatorial Guinea. But the host nation has most of the times been an issue, and Equatorial Guinea has always turned up to take it up upon themselves to host. In fact, the best Women's Africa Cup of Nations that has been hosted was in Cameroon. Ironically, it was hosted in Cameroon back in 2016. The best as per the average number of fans, as per the stadia that were used, as per the turnout, everything was perfect. So equally, that you're making a point that maybe it's because there was no clear-cut nation heading towards CAF and saying, okay, we want this Women's Africa Cup of Nations. The reason why they just felt like they should cancel it, but cancelling the Women's Africa Cup of Nations is not a serious thing for a continent like Africa to do, a continent wishing to get to the heights that the United States of America has gotten as per women's football since it came to the limelight in the early 90s, 1991 till date. You know, we've had glimmer of a nation. We've had glimmer of locks. You know, nations going ahead to represent and maybe getting to the round of 16s, and the only nation to have gotten to the quarterfinals remained the Super Falcons of Nigeria. I think that was in the late 90s, 1999. But since then, African nations have always been in and around, you know, getting to the round of 16s. Cameroon got into 2 rounds of 16s, and Nigeria equally, it's a familiar territory for them. So, but if we are to go ahead and challenge the world, the rest of the world, just like the likes of the United States of America have been doing, just like the likes of Japan have been doing, just like the likes of Brazil, Germany have been doing, I think we shouldn't take such decisions, you know, going out and cancelling the African Women's Cup of Nations. I think in Europe, it will hardly be done. That for the lone reason, that lone reason will mean why maybe Germany will play against Cameroon and bash Cameroon by 5 goals to 0. I'm not saying that it can never be done, but these are some of the petite details we pick out to show that we are ignoring some key aspects of the game on the continent, and we really need to fix that.
And even talking about this Women's African Cup of Nations, we see that CHAN was to be played in April 2020, but it has been pushed to July 2021. This competition could have been pushed forth to 2021 so that it acts as, why not, play ground where these teams can get enough playing time before going to the Olympic Games, because we know African teams, they've not really performed that well as far as the Olympic Games are concerned. Ils ont certainement, les membres du comité exécutif, réfléchi comme vous, John Paul, mais il y a certains aspects dont il faut tenir compte. Déjà, le football féminin, de par le monde, il n'est pas très médiatisé, il ne rapporte pas beaucoup, voyez-vous, et en Afrique particulièrement, on tente à le moderniser, on tente à le hisser très haut, mais même dans le monde, vous en avez souvenance, ça n'est pas la même chose, en termes de visibilité, en termes de salaire même, honnêtement. Donc là, l'une des meilleures joueuse maintenant en termes de salaire, Gianni, qui a renouvelé au PSG il y a quelques semaines, c'est de l'ordre de 450 000 € de salaire annuel seulement. Et vous convenez avec moi que chez les hommes, c'est de l'argent pour faire les emplettes. Donc à partir de là, convenez avec moi que la CAF, justement, qui voudrait se mettre dans la perspective de rentrer de l'argent, honnêtement, a préféré, je le pense. C'est l'une des raisons pour laquelle la CAF a annulé cette compétition. Ils ont certainement réfléchi qu'elle aurait pu se jouer. Et puis la deuxième raison, le volet pandémique. En réalité, on ne va pas perdre ça de vue. Giovanni a dit des choses sympas vis-à-vis de certaines nations qui voulaient accueillir, l'abriter, mais après, elles se sont retractées. Et le Nigeria, qui a fait un peu dans la danse Bafia, un coup il vient, un coup il ne vient pas. Le Nigeria, il a rappelé à toutes les infrastructures nécessaires, sportives, matérielles, etc., communicationnelles, pour abriter. Ça aurait été du pain béni ou un jeu d'enfant pour le Nigeria, mais ils se sont retractés certainement parce qu'il y a le volet pandémique aussi, dont il faut tenir compte. Et aider en cela la CAF par tous ces griefs, entre guillemets, tous ces antécédents, justement, la CAF a pensé donc, justement, l'annuler complètement, l'effacer. Et ça fait mal, je suis d'accord avec Giovanni là-dessus, quand il cite des exemples comme le Oshuala, comme les Shunja Diarra, qui ne vont pas remettre de sitôt le barreau de la sélection, ça fait mal. Mais in fine, quand on fait le pour et le contre, quand on pèse la balance, on se rend compte, depuis la CAF, j'en suis certain, et en l'œuvre de la CAF, qu'il fallait justement que cette compétition, qu'on la mette de côté, mais tout en remettant au goût du jour la Champions League africaine. Et ça, c'est pour valoriser justement le football localement. C'est très important de le noter, parce que les Oshuala sont déjà connus. Évidemment qu'elle n'a plus besoin de la sélection du Nigeria pour se faire connaître, même si on en a besoin pour les JO, pour la CAN, qui n'existe plus pour la Coupe du Monde, c'est vrai. Mais après, l'Enjoya n'ont plus besoin de la sélection du Cameroun. C'est valable pour toutes ces internationales-là qui évoluent dans des championnats assez sympas où on parle de femmes. Donc, pour finir, très simplement, I'm going to land it, comme on le dit chez vous, to land. Donc je pense qu'il fallait l'annuler pour toutes ces bonnes causes-là et remettre au goût du jour le football féminin dans le cadre de la Champions League, qui pourrait, pourquoi pas, au lieu de penser, c'est peut-être une idée que j'ai comme ça en 10 secondes, au lieu de penser que les équipes au premier tour se déplaceraient, peut-être qu'on peut les regrouper, ces équipes-là, avec un quota, les faire jouer dans un pays, un tournoi qui durerait 2 semaines et au sein duquel tournoi, il y aurait une finale et peut-être pour la première édition, le champion serait connu. On peut faire ça comme ça au lieu de penser que les équipes vont se déplacer en aller et retour parce qu'ils savent pertinemment à la CAF que c'est coûteux et beaucoup d'équipes n'ont pas de moyens pour ça. Now, let me ask you this question. When we look at the Women's African Cup of Nations as compared to the Women's Champions League, you will say that the Women's African Cup of Nations outweighs the Women's Champions League because competition. Yeah, exactly. Take for example, let me take for example Cameroon. There is very little sponsorship as far as the Women's League is concerned, and you compare it to the Women's African Cup of Nations. That one is at a higher level, and most of these players, in fact, about 40% of players who play in the Women's African Cup of Nations are local players. Vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Vous êtes très intelligent, John Paul. Je savais que vous poserez cette question. Et vous avez raison du point de vue de la visibilité, du point de vue de l'histoire, le point de vue de l'historicité, évidemment. Even talk about visibility, the outcome is probably more visible than. Je suis très d'accord avec vous. Pour la simple raison même que la Ligue de
football féminine, de Champions League ne vient que d'être créée sur le papier. Mais après, il faut la faisabilité. C'est certainement plus tard. Et il a dit une chose comme ça aujourd'hui, pendant nos échanges ensemble, qu'en réalité, dans un premier temps, ce serait un galop d'essai, voyez-vous. Et le galop d'essai, il peut être poussé à l'année prochaine, à l'année d'après. Et peut-être même, justement, et c'est très important de le noter, si d'aventure la CAF trouvait en cette Ligue des champions féminines qu'elle n'était pas lucrative, rentable, elle pourrait l'annuler. Ça se passe comme ça. On a vu des compétitions, la Ligue des Nations européennes, elle tente à être annulée, etc., alors qu'elle est rentrée en grande pompe. Donc certains tournois sont rentrés comme ça, on ne les a pas trouvés lucratifs, on ne les a pas trouvés importants, on les a finalement annulés. Je suis d'accord avec vous là-dessus. La CAN au féminin, évidemment, avec les Oshuala, toutes ces actrices, toutes ces grandes stars du football féminin qui jouent hors du continent, sont très balèzes et du coup, leur visibilité, leur présence même booste la plus-value en termes de merchandising, en termes de services après-vente. Je suis d'accord. Mais après, ils ont peut-être trouvé la CAF, et ça, je l'ai dit, peut-être vous allez les questionner, ils vont vous apporter des éléments de réponse, le service marketing. Mais je pense que le côté pandémie a eu de l'effet. Et le côté aussi très important organisationnel, le côté lucratif de l'organisation. Parce que quand on organise et qu'on regarde, on était au Ghana il y a quelques temps, les stades sont complètement vides pour une Coupe d'Afrique des Nations, à contrario du Cameroun. Et je me suis réjoui, d'ailleurs, je l'ai dit aussi, qu'il ait fait mention de la première CAN d'appellation 2016 au Cameroun, qui a été un succès total en termes de visibilité, en termes d'infrastructure, en termes surtout de spectateurs au stade. Voyez-vous, on s'était cru à une Coupe d'Afrique des Nations au masculin. Donc, du coup, que la CAF organise les CAN au Ghana il y a 2 ans, qu'il n'y ait pas de spectateurs, convenez avec moi qu'elle roule à la perte. Et du coup, la CAF, qui se met justement comme à l'UEFA de se faire de l'argent, peut penser qu'il faut annuler. Et maintenant, pour ne pas reléguer au calendrier grec les femmes, remettre au goût du jour la Ligue des Champions, dont elle sait pertinemment qu'elle est à l'étape embryonnaire. Et du coup, il va falloir faire avec. Peut-être qu'il va falloir subventionner, peut-être qu'il va falloir la mettre sur pied sans en attendre un rendement et se donner un deadline de 4, 5, 6 ans pour la rentabilité. Et quand on est comme ça, quand on pense comme ça, honnêtement, c'est à applaudir en réalité, même si le plus difficile a été fait, c'est-à-dire d'annuler la CAN et de remettre au goût du jour la Ligue. Mais ils vont voir et ça va permettre quand même aux jeunes Africains qui jouent localement de se faire une visibilité à travers le continent. All right, and also one major decision that impacted Cameroon now was the CAF Champions League, and we shall be seeing the semi-final and the final plates here in Cameroon between an Egyptian club and a Moroccan club. Well, yeah, most definitely the CAF Champions League was equally supposed to be played some months back. That's in May. May, yeah. But equally just because of the coronavirus, it had to be postponed. And the 2 games will be played on just 1 leg basis, after which, if the games obtain absolute parity, is going to move on to extra time and then penalties. So yeah, definitely it's what a way to grace the Japoma Stadium. What a way to grace the Japoma Stadium. I think by then, if fans are allowed to flood the stadium, then we might have a full house, because it's a spectacle. You know what you're going to get when the likes of Al Ali, when the likes of with that Athletic Club of Casablanca, when you have the likes of Zamalek equally playing, in the CAF Champions League. So it's quite a good decision for Cameroonians, and equally for a good decision for Africans, because it's a neutral ground and it will be played on a single leg. So you wouldn't want to take it to any of the sites. If it's played in North Africa, you might get some casualties. So it's a neutral ground in Cameroon, and we're going to see some spectacle. Hopefully, by that time, fans are allowed to enter the stadium, because that's the only worry up to this point in time. It's not been said if it's going to be played behind closed doors or fans are allowed to enter the stadium. All right, and so let's go over to our machines once more to listen to the president of the Confederation of African Football, Ahmad Ahmad, once more on the pertinent issues that were raised, and the support from the countries that are involved in this fight. Vous vous souvenez peut-être, lors de mon discours à Addis Abeba, j'avais toujours dit que je ne prendrais aucune décision sans se référer aux parties prenantes. J'espère que jusqu'à preuve du contraire,
dès le début jusqu'à aujourd'hui, je respecte cette démarche et mon état d'esprit n'a pas changé. J'ai consulté mon administration à travers le secrétaire général, m'a aidé à consulter tous les partenaires, que ce soit commerciaux ou gouvernementaux. Et même, nous avons fait une consultation à travers notre commission concernée pour pouvoir préparer un document de travail bien fourni au COMEX. Chose faite, la partie camerounaise s'associe entièrement à cette décision. All right, and so, guys, we cannot talk about La Presse fellow match without diving into local football. And we are taking a first stop in Melong, where we are hearing that there is a new technical staff that has been put in place with the likes of Gabriel Zabot appointed the new coach of Stade Rennais of Melong. Oui, ça prouve qu'au Cameroun interne, certains clubs n'ont pas attendu j'allais dire la sortie de la Confédération africaine de football par l'entremise de cette vidéoconférence, justement pour se préparer en interne, parce que certainement le président de Stade Rennais savait que ça jouerait et que, indépendamment de la façon dont ça s'est arrêté, que le football reprendrait. Et le football, il ne le reprend pas le jour J, il faut se préparer en interne. Donc c'est ce qu'a fait le président de Stade Rennais, en prenant sur lui d'étoffer son banc de touche avec Gabriel Zabotosé, qu'on a à l'écran, qu'on ne présente plus, l'ami de Giovanni, il connaît très bien, votre ami aussi, vous sillonnez les stades du Cameroun, vous le connaissez. Mais parce qu'on s'était posé la question de savoir pourquoi il partait de Colombe, du Dja, compte tenu du résultat qu'il avait produit. Mais voilà, il avait parlé d'une incompatibilité d'humeur, il avait parlé surtout, et c'est très important de le noter, d'une rupture de contrat à l'amiable, Giovanni. Et il se retrouve à Stade Rennais, qui est au demeurant un club ambitieux, vainqueur de la Coupe du Cameroun l'année dernière, si j'ai bonne mémoire. Non, c'est un bon challenge et on sait que partout il est passé. Depuis DAC, le coach Zabo, qu'on appelle le tactico, il a produit du jeu. Donc qu'il y soit allé, autant pour moi maintenant, cela dénote à souhait que le président a envie de faire quelque chose de sérieux et ça passe par un bon coach. Et voilà, ça va se faire, je le pense, et on lui souhaite de bons résultats là-bas, tout simplement. And they will have a lot of work to do as Stade Rennais of Melong finished 13th with 35 points as far as last season was concerned, and he had a fantastic season with Colombe. Like Emmanuel said, we finishing third with this team. So this is definitely going to be a new challenge for him. 3 seasons in the Elite One Championship, 7 coaches have been able to come and go. The only coach who won a silverware was sacked for reasons unknown. Abubakar Suleimanu, who won the Cameroon Cup in even Betenge Boele won the Super Cup. Yeah, Betenge Boele won the Super Cup only after Abubakar Suleimanu had won their first major silverware. So we discovered that Coach Gabriel Zabo, very good coach. He averaged 12 wins. Only Cotton Sports and PWD could get to that number of wins. No one got more than him. And looking at what he did with his team, it's not just about the wins he got. Colombe was playing some exquisite stuff throughout last season. They were good, you know, from the middle of the park to the goalkeeping compartment where Suleiman was present. Francis Elimbi in that squad, you know. A lot of good players to go ahead and win the championship. Who knows if the championship would have continued? Maybe they would have picked up some victories because they had a crucial encounter with PW of Bamenda in Bamenda before the coronavirus came in. So if they would have gotten maximum points in Bamenda, then who knows what would have happened in the championship. But that's a wish list anyway. So it's quite a good thing going ahead to get a coach like Gabriel Zabo, baptized El Tactico by his peers, and he's a very good coach. Over 10 years of experience in the Elite One Championship. He's gone through Fufu, Baham, DAC, and so on and so forth. So everywhere he's passed, he's left a mark. So it's a good acquisition for President Zankwiti and the staff that follows him as well. Very good, strong staff, and it's good to see that they have made their changes this early. Perhaps who knows, they are envisaging maybe representing Cameroon at the level of the CAF Confed Cup
up. Who knows? Because we've not yet gotten a clear-cut representative at that level, and getting these sort of big names shows us the writing on the wall. All right, and let's use this opportunity to say congratulations to PWD of Bamenda for being crowned champions of the League One. We didn't get the opportunity to do that. Okay, now let's see how our fellow Cameroonians are doing abroad. And we are beginning in Italy with Nicola Nkulu, who started in Torino's 4-2 loss to Cagliari out there in the Italian Serie A. Pierre Koundé-Malone was helpless in midfield as his Mainz side lost to Bayer Leverkusen. As the German Bundesliga wrapped up, they finished 13th, and he scored 5 goals for this season. We're also looking at Jean-Pierre Samé, who scored a brace for Young Boys Bern as he marked his 23rd goal in 24 games out there in Europe in the Swiss Championship with a 6-0 demolition of Zamas, while Momin Gamble came in the 74th minute of that game. And we also have Jan Brice Teke, who played 45 minutes for Granada in the Spanish La Liga as they lost 1-2 at home to Eibar. Frank Zambo Anguissa is stamping his authority in the Villarreal midfield as he helped his side beat Valencia by 2-0 over the weekend. We also have Jerome Ongene, who is champion in Austria with Red Bull Salzburg, but unfortunately over the weekend he was an unused sub in Salzburg 3-0 win over Hertha. And so very, very important performances from Cameroonian players out there. We're talking about Frank Zambo Anguissa, of course. He's really, really making it big as far as Villarreal is concerned. Good to see Cameroonian players picking up this team because most players are out of steam. In fact, we watched in the first games of the English Premier League, Manchester City against Arsenal, players going down without touches, players clutching the ankle without any contact. So it's good to see Cameroonian players picking up this team after the pandemic. Koundé-Malone has been on target 4 times as a midfielder, which is something very, very enviable, an enviable record to hold. And equally, the performances of Frank Zambo Anguissa has made teams like Real Madrid, Atletico Madrid to come caught in the player, because of course for Atletico Madrid it's almost nearly certain that Thomas Partey wouldn't be their next campaign, so they are looking up to Anguissa to come in. And equally, Real Madrid are looking at him and thinking that, well, this is a good midfielder that could be gotten with not so much money as at this point in time. And equally, the man of the year so far has been Jean-Pierre Samé. He's been doing his work sort of underground in the pipeline, scoring goals so far. He's a joint top scorer at the level of the Swiss League. He still has 10 games to go. That means if he keeps the goal scoring going, he might get to 30 or even so. And the highest goal scorer of the Swiss League last season is his teammate, his current teammate. He's called Guillermo Urau, who once played for Paris Saint-Germain and equally Bordeaux, and he's got 24 next season. So he got 24 last season. So this time around, Jean-Pierre Samé has been doing well, and it's just kudos to him. All right, and we are drawing to the end of this program, La Presse refait le match. But before we go, guys, your last words, Emmanuel. Merci. La Presse refait le match revient. Un salut aux téléspectateurs, ô combien nombreux, au pasteur Béaya, mais vraiment à tous les hommes de Dieu. Et merci encore à très vite si vous me conviez à cet échange. And Giovanni, it's been nice having you on board. Thank you very much. It's always a pleasure to be on the program, La Presse refait le match. And so, ladies and gentlemen, that does it for tonight's edition of La Presse refait le match. Until next week for a fresh new edition of the program, La Presse refait le match, a special edition. From us to you, it's a bye-bye.